Salut les petits poulets, j'espère que tout le monde va bien. C'est Romy, on est samedi, on est le 20 janvier. On se fait un tour global des marchés. On va voir ce qui s'est passé. On refait le match de la semaine dernière pour comprendre et on essaye de se donner des guidelines pour toute la semaine prochaine. Attachez vos ceintures, tranquille, on prend le temps, on est sur un format plus long. On va se faire tout le tour. À tout de suite. Are you ready? Bienvenue tout le monde, on est parti pour ce tour d'horizon de la semaine dernière et de la semaine prochaine. J'ai appelé ça On refait le match, simplement parce que là c'est cool. Moi je vais kiffer ça et c'est pas le but d'avoir raison, encore une fois on s'en fout, c'est juste agréable de se rendre compte qu'au bout d'un moment on finit par capter un peu comment ça marche et qu'à la fin les mises en garde que je vous ai filées la semaine dernière elles étaient valables et le but de tout ce truc là pour moi c'est pas de faire l'américain. C'est pas de vous dire j'avais raison, parce que c'est hyper dangereux de partir dans ce délire de j'avais raison, en fait, parce qu'avoir raison trop tôt sur les marchés, c'est pire qu'avoir tort, et cet adage, il est vrai. Donc avoir raison, on s'en fout. C'est juste le processus et de capter que dans ce merdier, tu retrouves tes petits, de capter que tu as capté un petit peu comment ça marche. Et ça, c'est cool parce que la semaine dernière, c'était et comme toutes les semaines en fin de compte, c'est là que c'est hyper difficile. C'est que c'est tout le temps la semaine de tous les dangers. C'est tout le temps, tous les possibles sont toujours réunis au même endroit, au même moment. Et c'est là que c'est hyper intéressant, ce truc-là. Et c'est pour ça que je suis en train de monter tous les réseaux et toute cette chaîne-là. J'aimerais qu'on prenne un biais de plus en plus. Enfin, il n'y avait pas de biais auparavant. Donc, ce que je veux faire, c'est aller sur quelque chose de le plus psychologique possible. Pas pour se gargariser et se, on peut plus le dire sur internet, je sais, mais simplement parce que honnêtement, à la fin, le plus compliqué c'est ça. C'est de pas tomber dans les pièges psychologiques et les pièges émotionnels que tu peux avoir avec ce truc-là. Du coup, on est parti, les petits potes. J'espère que vous êtes chauds. Moi, je kiffe feu. Nikkei Weekly, on va se faire tout le monde en weekly. On va se faire le Nikkei, on va se faire l'Asie, on va se faire l'Europe, on va se faire les US, on va se faire les matières premières, on va regarder les trois cow-boys. Il y a un bout d'euro USD au milieu, on dresse un petit peu le truc, comme ça on voit où on était pour essayer de comprendre où est-ce qu'on va aller. Je vais essayer d'être concis, ça risque d'être un peu long, mettez-moi en x2, histoire que ça vous prenne pas. Vous me foutez dans votre poche, ou pas, parce que les graphiques c'est cool aussi. En tout cas, n'hésitez pas à augmenter la cadence. C'est ce que je fais moi pour arriver à catcher toutes les infos. Nikkei, what's up? Nikkei, on pète cette espèce de... Il y a 2 semaines, et là ça confirme, on casse, on a une espèce de bougie monstrueuse, on casse ce range qui tenait chaud depuis juin, et on se rend compte qu'on a eu vraiment une belle cassure. Et qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Je dis pas, je vais pas vous dire, je l'avais dit à chaque fois, on s'en fout, mais pour le coup, j'avais mis en garde sur je pensais qu'il creuserait plus. Donc j'avais mis en garde sur le fait, vendez-le pas trop vite, parce que après une impulsion aussi ouf, c'est pas dit que ça cale aussi facilement. Et pour le coup, ça m'a donné raison. Là, on est en quoi? On est en daily, et donc c'était même... Ça m'a donné raison, et encore une fois, on s'en fout que ça m'ait donné raison, mais c'est juste pour que vous catchiez que c'est vraiment piégeux. Parce qu'ici, on avait envie de le vendre, je pensais qu'on irait un peu plus bas, et j'aurais racheté. Là, j'ai pas osé le faire, je pensais pas, je pensais que ça pourrait creuser un peu plus. Du coup, on se rend compte que malgré tout ce qu'on peut voir un petit peu partout, les marchés sont encore hyper véloces. C'est encore hyper véloce et on le voit encore cette semaine, puisque si on se remet en weekly, on a une tige verte plus une tige verte et c'était à se méfier de tout ça. Donc content que... J'espère que vous n'êtes pas fait piéger, c'est ça que je veux dire. Parce que les mecs qui ont vendu là la cassure, ils se sont fait atomiser et ça c'est vraiment pas cool. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le seul truc qu'on peut se dire là-dessus, c'est essayer de capter ce que le prix nous dit. Pourquoi la semaine dernière, je vous ai dit, moi je vendrai pas tout de suite, on fait gaffe, simplement parce que tout ce qu'on a comme indice sur les prix qui nous permettent d'imaginer les scénarios étaient tous au vert. Et là, ils sont encore tous au vert. On part des time frames qui sont hautes tout le temps. Bande de Bollinger super ouverte. On a les MM7, tout le monde vient en support en fait. On se rend compte que tout le monde, enfin, que tout nous indique que ça continue à monter. On a retapé un ATH, c'est net, on a refait des plus hauts. Alors oui, je suis d'accord sur le fait que ça ne montera pas jusqu'au ciel et ça va s'arrêter à un moment. Donc là, la mise en garde qu'il va y avoir tout le long de cette vidéo, autant la semaine dernière, fallait pas vendre, c'était plutôt des achats qu'il fallait faire, autant là doucement, on arrive sur des moments, c'est toujours pareil, cette gymnastique de se retrouver tout le temps à l'envers, il ne faut pas être tout le temps contrariant.
je suis d'accord, parce que c'est casse-gueule, mais là on n'a pas le choix, puisqu'on arrive sur des niveaux qui sont relativement plus trop achetables. Ok, sauf si ça creuse un peu plus, je pensais que ça creuserait plus. On voit que ça creuse pas, on voit qu'il y a eu encore des gaps. Du coup, ça va être vrai sur tous les marchés cette semaine. On va se rendre compte qu'on a été faire des plus bas et que le marché relance encore une fois. On est vraiment dans cette phase de marché de contre et de ping-pong. Là, c'est moins vrai sur le Nikkei, parce que le Nikkei, il a fait sa poussée. Et vous voyez l'ancien ATH qu'il y avait, il a envoyé la purée comme un sourd. Du coup, on se méfie. Et là, ça va être intéressant la semaine prochaine, parce que on n'est pas à l'abri qu'il y ait des poussées encore un peu. Et moi, ce que je vais essayer de travailler toute la semaine prochaine, c'est de voir, sans vouloir acheter un point haut, mais on peut concrètement pas remettre des cartouches à l'achat jusqu'à la cinglinglin comme ça. L'indicateur qui est intéressant là, c'est que les bandes de Bollinger sur le cash, elles commencent à se fermer sur les UT qui sont alors en daily et en weekly non, parce qu'on arrive de fusée Stratos, mais on se rend compte que en H4, et l'UTH4 elle est cool pour de l'intra, pour se donner des indices en intra, on se rend compte que elles se sont pour l'instant, elles ne se sont pas réouvertes. Alors elles vont se rouvrir un petit peu lundi parce que si on va sur le futur, sur le CFD, on se rend compte que ils sont venus combler en fait, carrément. Ils ont fait un nouvel ATH d'ouf. Ça veut dire que ça a clôturé le Nikkei, il a clôturé par ici en fait. Il a clôturé quasiment assez plus haut. Donc moi ce que je vais guetter, c'est une espèce comme en bas en fait. On va faire la même chose que ce qui s'est passé en bas sur les marchés européens et sur les marchés US. On va essayer de cacher une fausse sortie, voir si ça réintègre. Et si ça réintègre, là, je vais plutôt chercher, on va voir comment ça se passe la semaine prochaine, mais en réalité, on est arrivé sur des points super hauts partout. Donc là, je vais plutôt guetter des extrêmes et voir des ravalements. On va essayer de comprendre comment ça marche. On va essayer de voir ce que le prix nous dit. Ce qui serait idéal, c'est qu'on ait des mèches qui viennent chercher un peu là-haut, là, un peu dingo, et qu'on ait un truc vraiment, et que d'un coup, le marché ils redescendent. Et si on repasse en dessous des ATH, on aura des signaux de vente qui seront intéressants. Moi, c'est ça que je vais chercher la semaine pro. Après, les setups, chacun ses setups. Et encore une fois, je sais pas trop s'il faut que je foute des disclaimers partout là-dessus. Moi, je vous dis ce que je fais, les petits loups. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Il va falloir que je finisse par le dire. Ça me fait délirer de dire ces trucs-là. Je sais que tous les mecs le disent. Je pense qu'il faut que je le dise aussi. Juste pour vous dire que à la fin de l'histoire, moi, ce que je fais, c'est simplement vous dire ce que je fais. Et en fait, ça me sert à moi. C'est comme si je me parlais à moi-même, en fait. Et je me re-regarde après, entre guillemets, pour pas faire de conneries. Et en fait, là, c'est froid. On regarde et après, il faut juste appliquer, en fait. Et après, vous appliquerez bien juste ce que vous voulez. En tout cas, je vous dis ce que moi je fais. Donc voilà la config sur le Nikkei. DAX, on est sur le DAX, les petits loups. Le DAX, on est en weekly, pareil. Alors là, ça va être un peu papier-jeu, mais on va se rendre compte que les marchés américains, ils ont fait les shows vendredi soir, là, hier soir. Et que là, en vrai, le marché futur, donc les futurs et les CFD, ont clôturé sur ma ligne jaune ici, là. Donc on est quand même pas mal remonté. On a quand même une bougie weekly qui est rouge, donc on n'est pas du tout dans le même délire que le Nikkei. Mais qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? On avait dit on a des moyennes mobiles à 50 périodes sur des grosses UT qui arrivent doucement en renfort en dessous et que c'était compliqué d'aller vendre ces putains de supports et que c'est galère, on n'était pas à l'abri de la fausse sortie et de la réintégration. Et c'est ça dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Et pour le coup, il s'avère que ça c'est arrivé puisque on avait un espèce de bad range là qui était assez propre ici. Je vous le remets en vert parce qu'on achète ces bad range pour l'instant. Ils céderont un jour ou l'autre, hein, faut pas rêver. Hein. Mais sur une première touchette, je veux dire, on est sur une config où c'est la première fois après l'envolée lyrique qu'ont eu les marchés, c'est la première fois qu'on revient sur des grosses moyennes mobiles. Du coup, elles ont une pertinence puisqu'on les a pas on n'a pas usé l'histoire, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Donc c'est juste que les probabilités, elles étaient relativement importantes que ça se passe comme ça. On n'est jamais sûr, mais c'était quand même relativement... C'était un des scénars, c'était mon scénario privilégié. J'ai essayé de le dire la semaine dernière, j'espère que vous l'avez compris en ce sens. Après, si on avance dans le temps et qu'on fait un peu comme les CFD, là, ah ben non, les CFD c'est pareil. Si on passait, pour comprendre, voilà, vous voyez, ici, on est en H4... Et c'est juste pour vous faire voir les moyennes mobiles. Là, il y avait une espèce de pertinence quand elle est arrivée la première fois. Après, quand elles se mettent en mode chamallow au milieu, là, comme ça, et qu'elles commencent à descendre doucement, c'est plus du tout... L'interprétation de ce que ça peut nous dire n'est pas du tout la même.
C'est pour ça que là, après, si on pousse, c'est mon scénario privilégié, c'est-à-dire qu'on va chercher un petit peu plus haut, peut-être aller choper ce canal, parce qu'il est relativement propre pour le coup. On aurait une convergence avec des bandes de Bollinger qui vont se refermer, notamment en H4. Ce serait... Allez, chauffe Marcel, c'est un truc de ouf. Vous voyez, elles se referment, les bandes de Bollinger, là, en H4. Donc on pourrait revenir par là et pourquoi pas après, pareil que le Nikkei entre guillemets, on rechercherait et ce serait pas peut-être pas le moment de le vendre. Plus dans cette optique-là d'accompagner ce mouvement-là qui est assez propre et de voir si au fur et à mesure on vient corriger un peu plus bas. Mais on n'est jamais à l'abri que ça revienne chercher là. C'est tout à fait possible qu'on ait cette logique-là et que ça revienne là. C'est méga possible. C'est toujours, tout est méga possible. Donc là, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'arrivé sur ces zones charnières-là, vous voyez, on a rejoint la clôture, on a rejoint cette espèce d'ancien bas. On le voit bien ici, on le voit mieux, c'est plus clair, je trouve, sur le CFD. On voit qu'il y a cette zone de polarité qui est là, on le voit bien. Et là, on l'a rejoint, on a clôturé là-dessus. Du coup, si on réintègre vraiment, on peut remonter chercher ce canal qui est pertinent. Et on verra une fois sur ce canal. De toute façon, les achats, fallait les faire là. Fallait les faire là. On pouvait en refaire un hier ici. Il y avait des setups d'entrée. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une partie que j'ai encaissée hier et j'ai mis à BE le reste. Ce qui fait que si ça accompagne encore un petit peu, je serai un peu dans le train et on verra ce qui se passe début de semaine. En sachant que la semaine prochaine, et je vais vous en parler maintenant, on a une semaine où il y a quand même des stats c'est plus péchu en termes de stats que la semaine dernière. Puisque là, on est sur le calendrier de la semaine prochaine. Bon, lundi, c'est plutôt cool, il se passe pas grand chose lundi. Donc le lundi, j'ai peur que le début de semaine, il soit un peu... On verra ce qui se passe, on a eu une grosse poussée là vendredi, hier. J'ai peur que le début de semaine, il soit un peu pété, pas pété, on verra, mais il n'y a pas beaucoup de catalyseurs, c'est ça que je veux dire. On a des choses sur le Japon, vous voyez, déclaration de politique monétaire de la BOJ. Donc lundi, mardi, c'est plus l'Asie, entre guillemets, et que je vous dis des conneries, Nouvelle-Zélande, mais ça nous intéresse un peu moins à la limite. Les grosses stats de début de semaine, c'est le Japon et un peu la Chine. Par contre, et c'est là qu'il va falloir en tenir compte dans notre trading, c'est que mercredi, on a toutes les PMI. Et les PMI, c'est un indice de confiance. Je vais essayer d'être simple. Ce truc-là, au-dessus de 50, ça veut dire que les directeurs d'achat du pôle manufacture du pays sont confiants et pensent qu'il y aura une expansion de l'activité. En dessous, c'est qu'il y a une contraction. Et c'est des indicateurs qui sont relativement méga avancés et suivis, parce que c'est très concret, en sens où ce sont les mecs qui ont les mains dans le cambouis qui en parlent et qui nous disent ok là nous on sait qu'à la perspective dans un mois on a telle commande, tel truc, on en est où machin, et le fait d'aller questionner, d'aller demander, d'aller prendre des infos et des renseignements auprès de ces mecs là, ça permet de coller vraiment au terrain et c'est hyper important puisque tout est lié avec ces histoires de contraction de l'activité qui vont aller avec les contractions ou pas des taux monétaires, les banques centrales, les politiques, tous ces trucs-là sont liés, puisque l'idée c'est de freiner l'économie pour ralentir l'inflation sans éclater complètement tout le tissu économique. Ce dont je suis pas sûr qu'ils arrivent à le faire, puisqu'on se rend compte que là ça creuse, c'est quand même assez ouf. On se rend pas compte, mais c'est quand même relativement bas. Et c'est toute la dichotomie qu'il y a entre les indicateurs qui sont avancés comme ceux-ci, qui sont relativement mauvais, mais les bourses qui sont à leur plus haut, et c'est pour ça que ce moment-là, il est super intéressant, je trouve. Ce que je voulais vous dire avant tout, c'est qu'on a des stats. Les stats, on a quand même pas mal de stats. Donc ça, c'est pour mercredi, les PMI. Jeudi, on a l'ABCE, produit intérieur brut annuel USA, à 14h30. Conférence de presse de la BCE jeudi. Donc là, la semaine prochaine, c'est vraiment chargé. On revient sur des stats importantes pour le Japon vendredi et on va boucler à 14h30 avec les indices des prix mensuels américains. Du coup, la semaine prochaine, faut s'attendre a priori à une certaine volatilité dans la deuxième moitié de la semaine et peut-être que vu que c'est chargé en stats, il y aura certainement, à voir, mais un attentisme au niveau des marchés lundi, mardi. Puisque lundi, mardi, on n'aura pas trop, peut-être un peu au Japon, ça va bouger, mais chez nous, ils vont attendre mercredi, jeudi, vendredi, et là, il y a une cascade de chiffres qui vont tomber, qui seront interprétés par le marché, et là, on aura de la volate. Donc, il faut l'avoir en tête. J'espère que ça a été assez clair sur le DAX. Je résume, vu l'envolée qu'on a eue au niveau des marchés américains,
on va aller voir tout de suite. On a un S&P, je l'avais dit, qui n'avait pas encore refait ses ATH, qui avait un upside possible par rapport au reste, et que ça reste quand même le boss des marchés américains. Et vendredi, là, hier soir, il y est allé. Il a embarqué le DAX avec lui. Sur cette lancée, on a creusé un peu plus bas ici. On peut très bien, si les chiffres sont bons la semaine pro, on n'est pas à l'abri d'aller chercher là-haut. Ok, mais dans l'intervalle, on a quand même cette zone là, on a quand même ce plateau, on a vu, on a plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On va le faire comme ça. Tac, vous voyez, tac. Ah bah merde, j'ai peur que ce soit beaucoup trop long, c'est difficile d'être clair. Ce qui fait que on vient venir chercher plus ou moins sur ces niveaux-là, on se rend compte que on a du monde par là. Ok, on est à combien? 16 700. Aux alentours de 16 700, 16 750, il y aurait une convergence avec les bandes de Bollinger H4 et Daily qui pourrait se refermer doucement. Ce biseau descendant, donc ici, on a un endroit où les marchés peuvent réagir, plus ou moins. Ah, c'est pas une horloge suisse, les gars, hein, calmez-vous. Mais dans ce coin-là, je vais pas me faire avoir à essayer d'aller racheter comme un sourd. Fallait acheter là. Moi, ce que je vais faire, c'est que si ça monte jusque là-haut, je clôturerai les gains que j'ai de l'attendre vendredi et je commencerai à chercher doucement de nouveau un short dans ce coin-là. En étant conscient que mercredi, jeudi, vendredi, ça peut grabuge. Et en fonction des chiffres, ça peut très bien péter à la hausse ici et on aurait à la fin un marché de contre, très classique. Poum, poum, on bave un peu, je l'ai déjà dit, on remonte là-haut. Rappelez-vous, quand on était sur le dos, bon, là, on a vite l'Eurostock 50, donc c'est ça, vous voyez, quand on était là, sur le dos, ça a fait pareil en gros. Ce que je disais sur le DAX, on était là, tout le monde voulait partir à la cave, en fait, il remonte. Donc en fait, ici, il fallait contrer. Eh ben, on n'est pas à l'abri que les types, c'est pas impossible, même si ça paraît dingo, que les mecs remontent là. Ok? On s'en rend compte là on est sur le Dow Jones en weekly. Allô, oui, bonjour, ce serait pour une tige verte, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. C'est des dingos. On y retourne, enfin c'est des dingos ou pas, mais en tout cas c'est juste pour comprendre la vélocité du marché et il faut trader ce qu'on voit et pas ce qu'on voudrait voir en fait, parce que là le marché il nous dit que c'est haussier. On a une espèce de tendance de fond de poney qui est là. Là on a une grosse phase qui pourrait être une phase d'accumulation et on n'est pas à l'abri que les mecs ils aillent nous faire un plus haut. Ce serait exactement le scénar du Nikkei. Regardez le Nikkei, ce qui s'est passé. On y retourne en daily. Et c'est comme si on était là, en fait, sur le Nikkei. C'est ça qui est intéressant. Regardez. Bon, là, la phase a été beaucoup plus longue. Donc, c'est pas impossible que nous, elle soit plus longue aussi. Mais à la fin, c'était une phase, en fin de compte, ce truc-là, d'accumulation avant de remonter. Regardez. Poum. Ils remettent un coup de collier. Ils auraient très bien pu repercer, on n'en sait rien, mais c'est toujours est-il que ces phases d'accumulation-là, elles sont super intéressantes. Une fois qu'on était là, à cette époque-là, déjà, c'était les mêmes problématiques au niveau de la macro, machin, l'inflation, le truc, le bidule, enfin, tu vois, cette espèce de théorie d'efficience, là, où, en fait, non, ça, regarde à la fin. La vérité, c'est que là, moi, le premier, qui aurait dit, ça peut aller là. En fait, on s'en fout de ce que toi t'aurais dit. Juste, là, on se rend compte que le prix, il est jamais reparti plus bas que la moitié de son range. La moyenne mobile, à 20 périodes, elle a fait son boulot. Toi, c'est un peu, je dis pas, c'est piégeux à chaque fois. Mais il n'est jamais repassé en dessous de sa moyenne mobile à 20 périodes en weekly. Et en daily, il y a les MM50 qui faisaient le boulot. On voit qu'il y a tenu. Et puis, si c'était possible sur le Nikkei, pourquoi les autres, ils feraient pas pareil? Je dis pas, le DAX, il a un comportement graphique qui est différent, qui est un peu plus dégradé. On n'est pas à l'abri que ça remonte là-haut, mais j'avoue que lui, ici, il va vraiment m'intéresser. Et on se rend compte que les US sont plus dans une config, ils ont moins creusé, ils sont plus résilients, ils en ont plus dans le bid, parce que l'économie américaine, de toute façon, elle envoie plus la purée que la nôtre. Pas de sujet. Donc, vous voyez que là, la semaine pro, honnêtement, pareil quoi. Est-ce qu'on va pas avoir... J'avais mis ma petite bubule là, la semaine dernière, ma petite ellipse. On est sur les nouveaux ATH, et là, je vais le faire en même temps que vous. On est sur le cash, je ne l'ai pas fait exprès. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je sais pas comment être plus concis. Pim, à force de le faire, j'y arriverai. On a refait un ATH. Donc soit c'était un espèce de débordement et ça réintègre et on reste dans cette espèce de range, dans cette distribution qui peut durer plus longtemps. On l'a vu sur l'exemple du Nikkei que ça peut tricoter plus longtemps. Soit les mecs ils nous envoient une petite purée par là, on n'en sait rien et après pour mieux recorriger. Mais on serait juste dans une putain de théorie de dos en fait et ça continuerait. On aurait juste là un plus haut de plus en plus haut, un plus bas de plus en plus haut, et on continue
ah, on aurait eu une respiration de 2-3 semaines dans un marché haussier de ouf avant qu'ils repartent. Et so what en fait? En omettant, et c'est là que c'est important, tout ce que tu vois dehors. En mode, c'est l'inflation, c'est machin, c'est truc. Je le répète à chaque fois, le marché a des raisons que la raison n'a pas. C'est tout. Et là, nous, on est là pour regarder le prix. Le prix, il te dit ça monte. Ça monte. Jusqu'à où, on n'en sait rien, on verra. Il te dira à un moment, ça stoppe, comme ici. T'as une belle bougie en daily là, qui a marqué le calage. On a refait un plus bas, on a une espèce de pullback daily. Ça repart aussi sec. T'as la MM50 qui arrive dessous en support. Ils auront à peine calé la MM7 daily. Ils auront repris la MM20. Mais je pense qu'en weekly, les mecs, exactement comme sur le Nikkei, regardez en weekly, c'est coquin. En weekly, les mecs, ils ont même pas repris la MM7 weekly. Donc la MM20, elle est encore aux fraises, loin. La MM50 weekly, j'en parle pas. Donc tout ça pour dire que c'est ténu. Du coup, ce qui peut renverser la vapeur, peut-être que les stats, là, si elles sont vraiment éclatées au sol, bon, bah, ça viendra peut-être corriger. Mais d'ici là, on peut que regarder le prix objectivement. Et là, objectivement, ça monte. Du coup, on a racheté, on a bien fait, et on y va étape par étape. Pim, le S&P. S&P, regardez-moi cette dinguerie. Le S&P, je vous disais, on fait gaffe. Parce que lui, il n'a toujours pas fait son ATH. Il n'a toujours pas dépassé son ATH de 2023. Là, c'était l'ATH 2023, les petits potes. Hop, on était là. Je vous la refais en couleur. 2022, pardon. On fait un ATH, l'ancien ATH ici. Et là, on l'a repris. Regardez-moi, on est en weekly. C'est de la dinguerie. T'as à peine eu une bougie rouge au milieu, quoi. C'est tout. Le truc arrache des briques. On est sur un nouveau plus haut historique du S&P 500. Donc ça, c'est factuel. La semaine dernière, regarde la bougie. T'as même une clôture qui est quasiment en extrême. C'est-à-dire que ça n'a même pas repris un tout petit peu à la fin de la séance. Les types... alors, je sais pas ce qu'ils ont acheté. Certainement un soft landing, des taux, des je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, les types sont dans leur monde, là, dans le turfu. Pour eux, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça, c'est vrai sur tous les indices US. La séance d'hier, les types, ils ont mis une tige de ouf. Regarde ça, Nasdaq. Des malades, les types. Des malades. Encore une fois, j'en sais rien si c'est des malades, c'est pas le sujet. C'est juste que, là, le marché, si tu te mets... on était sur... Là, pareil, je l'ai pas bougé exprès sur le cash. Ils avaient fait un nouvel ancien ATH. Ils en avaient fait un nouveau. Les gars, ils creusent dessous. Et même 50 en support. Les types, on y va en weekly. Regardez. Ils ont dû à peine... Il a creusé un peu plus le Nasdaq. Mais regardez, les MM7 weekly, elles sont comme ça. Tout le monde est tout droit, comme un i, quoi. Tout le monde est ouvert, c'est encore l'autoroute, quoi. Alors pourquoi, comment, à la limite, j'ai envie de te dire, on s'en fout à la fin de la journée. Parce que nous, ce qui nous intéresse, on pourra peut-être l'expliquer a posteriori, les marchés diront que, on n'en sait rien, que les analystes, ils vont aller te raconter la messe dans une semaine en te racontant, oui, alors il y a eu ce rallye, machin, parce que... Ouais, mais en fait, je m'en bats les couilles, puisqu'une fois qu'ils vont te le dire, il sera passé le rallye. Donc t'es tout le temps en retard, en fait. Donc c'est intéressant pour ta culture, peut-être, de capter quelles sont les mécaniques derrière qui ont fait que cette bande de barjots, ils ont acheté comme des oufs, là. Mais encore une fois, on s'en branle un peu, en fin de compte. Tu vois, parce que c'est là qu'il fallait acheter. Enfin, quand on t'aura dit dans 2 semaines pourquoi là fallait acheter, en fait, on s'en branle. Qu'est-ce que je voulais voir? Est-ce que ça a fermé? Ouais, il y a à peine une mèche. Ils ont fermé, les mecs, mais c'est des oufs. Ils ont fermé quasiment en extrême. Il y a pas de mèche, quoi. Les mecs, ils ont clôturé la séance. Ouf. Donc, je dis beaucoup trop donc. C'est difficile de pas avoir de putain de tic de langage quand tu fais des vidéos. Résumons un peu tout ce délire sur les indices. On a été chercher un plus bas. On a juste été retester les bas de range pour la plupart, en fin de compte, quand on regarde bien. À part le Nasdaq qui est plus volatile. Mais regardez, on prend le S&P, is the boss. On était là, hop, voyez, on avait ce range-là qui a été établi par cette bougie-là, en fait, qui nous a vraiment donné un calage. Donc c'était intéressant de comprendre dans cet intervalle-là que on rentrait dans un range potentiel. Là, on déborde un peu, on déborde un peu, on déborde un peu. Et vous voyez, là, on a la MM50 en fin de compte. Et là, on est reparti sur une jambe de hausse. Faut être factuel. On est en daily, on est en 4 heures. Factuellement, jusqu'où il va aller, on n'en sait rien. Mais là, les types ont accumulé. Et tu sais, derrière, après, c'est de la psychologie des foules. Les mecs, ils peuvent encore pousser un peu avant de tirer la chasse. Je serais pas étonné. On va voir ce qui va se passer lundi matin, mais je serais pas étonné que les mecs ils poussent encore un peu le vice et qu'en fonction de ce qui se passe avec les chiffres mercredi, jeudi, on va voir. Mais en tout cas là, regardez, tout est au vert. Alors, ok, on est haut, ok, ça paraît peut-être absurde, mais c'est la réalité.
C'est ce que je voulais vous dire, les gars, parce qu'on s'est méfié toute la semaine dernière de ce délire de... On enterrait tout le monde, là on enterrait tout le monde. Ben, sur une première touchette, c'était pas évident. Il n'y a rien qui garantissait que ça se passe comme ça. C'est pour ça qu'après, au jour le jour, on regarde ce que le marché nous dit, quoi. Et si tu traites tes convictions personnelles, à moins que là, tu te dises l'économie, t'es bullish, tout va bien, les guerres, c'est fini et tout. Enfin, tu vois, si tu... Ben, en fait, non. C'est hyper important de traiter ce que tu vois et pas ce que tu penses. Et vraiment, 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 vraiment. Parce que déjà, en fait, on est des grosses burnes. Donc, ce qu'on pense, on n'a pas l'intégralité des infos. Je veux dire, moi, j'ai pas le numéro perso de Poutine, ni des Quinry, ni de personne. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de délirer. J'ai pas bac plus 22 en niquage de chiffres et en mangeage de cerveau pour comprendre toutes les statistiques. J'ai pas INEA à 300 millions. Le seul truc que j'ai, moi, c'est les prix, en fait. Et c'est la chose que tu as toi aussi. C'est pour ça qu'à la fin, c'est les prix qu'il faut regarder et pas ce que tu penses. On ne sait pas quel format catcher. Je ne sais pas si vous retirez de l'intérêt de tout ça, faudrait me le dire. Mais vu que personne ne me regarde, bah je sais pas, donc je continue les petits loups, ok. Pétrole. Le pétrole, pareil, je veux pas faire de la thermophysique, mais c'est aussi un des trucs qui est un peu bizarre, parce qu'on se rend compte que s'il y avait une grosse demande de pétrole, en gros, pour faire super simple, il y a des tensions dans un secteur géographique de la planète où ils produisent du pétrole à mort, avec en plus le problème des... Je parle de là de l'Israël et de la Palestine, qui devrait créer des tensions sur un potentiel emmerdement du pétrole, enfin des pays producteurs dans ce coin-là, qui devraient, théoriquement, on revient à ce truc efficient, renchérir le prix du pétrole. Mais on se rend compte qu'en fait, ça plafonne en bas. Pour l'instant, il y a eu un signe là avec la MM50, on est dans l'autre sens là du coup, qui est toujours en daily, journalière, qui marque cette tendance baissière qui est quand même assez marquée depuis quelques jours, depuis la fin de l'année dernière, vous voyez. Alors il fait la dent de scie, hein. Le pétrole, en gros, il est dans cette espèce de carré blanc là, à chaque fois qu'on y retourne, on remonte, pareil, vous voyez, mais c'est étonnant que des marchés s'envolent et que le pétrole, parce que tout ça c'est corrélé, c'est-à-dire que si les marchés s'envolent, c'est que les productions, enfin c'est que l'économie va bien, et si l'économie va bien, c'est pas moi qui le dis, c'est Charles Gave, l'économie c'est juste de l'énergie transformée en fait. Et ben l'énergie primaire la plus importante c'est le pétrole. Et alors soit il est à la bourre et il va remonter, peut-être. Et là c'est intéressant de regarder parce que si on arrive à clôturer au-dessus de la MM50, peut-être qu'on pourrait avoir un petit signal par là. Ça pourrait être intéressant. Et il retournerait peut-être voir son haut de range. Pas impossible. Et ce serait plutôt cohérent à voir. Là, il y a peut-être un truc à faire sur le pétrole. On verra ce qui va se passer la semaine pro. Intéressant, à mon avis. Et là, alors là, j'en ai pas 50 des pages. Bon, l'or, je le passe, il plafonne là-haut et tout. Je sais pas trop quoi en penser. Il est sur un plus haut, on va voir. Enfin, un plus haut. Il est arrivé aux alentours des 2000 $ et il tourne autour du pot, en fait. Et j'avoue que, bon, je sais pas trop quoi en penser. Là, on est sur le gaz. Le gaz, il nous avait pourtant, ça caille, il fait froid partout. Pareil, c'est étonnant. Parce que les tensions avec la Russie vont pas mieux, enfin tu vois, tout laisserait supposer, en plus il y a des vagues de froid de ouf, enfin tu vois, que le gaz là il continue son envolée lyrique, c'était cohérent, on était arrivé, on est en weekly sur un plus bas, là on a touché, on est venu à plusieurs reprises, et là il y avait un beau trade à faire, et j'avoue je l'ai pas fait non plus, les énergies franchement c'est casse-gueule, en plus les brokers t'as des frais de ouf et tout, c'est particulier, il faut vraiment regarder quoi, c'est spécial. Puis c'est des cartels à moitié le pétrole, enfin tu vois, il suffit qu'Ilopep décide d'un truc, là la théorie d'efficience des marchés, tu peux y aller. C'est mort, ils sont 10 mecs sur la planète à faire ce qu'ils veulent avec le pétrole, donc quand même. Mais on se rend compte que le gaz, il avait atteint un plus bas de 2020, post-Covid et tout quoi. Donc là, bon, le Covid, la dinguerie, machin, on nous raconte la messe, on est tous enfermés, bidule, tout le monde, le gaz, parce que Poutine, la guerre, enfin tout le bordel qu'on connaît, et une dinguerie. Là, on a un espèce de pchit. Alors, ça fait pchit sur le principe, hein, parce que ça a quand même doublé, hein. Le pchit, pas tant. Mais on se rend compte que, voilà, ça a tenu chaud combien en 2 mois de temps, alors qu'on est en plein hiver partout. C'est hyper chelou. Et là, on revient là. Donc, ce qui est cool pour nous, je sais pas ce qu'il faut en déduire, mais soit les marchés, c'est un peu binaire mon truc, mais pour que ça recolle, soit les marchés recorrigent, et c'était de la... Et en fait, à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les anticipations de consommation, elles sont à la rue et que les marchés, c'est trop décorrélé, c'est chelou. Soit eux remontent parce qu'en fait, il y a une demande et que c'est les matières premières qui sont à la rue. J'en sais rien. C'est intéressant. On voit que les volumes, ils sont éclatés aussi. Du coup, tout ce que je peux vous dire, nous, ça c'était un peu la réflexion où je me dis, j'arrive pas
à capter. Donc à la fin, c'est pour ça que c'est compliqué de tout expliquer en tout temps. Là, tu vois juste qu'on revient sur une zone qui a marché un paquet de fois. Plus ou moins là, c'est cette zone-là, vous voyez, support, résistante, support. Alors c'est pareil, on n'est pas à l'abri de creuser un peu et tout, mais on arrive sur des endroits où, est-ce que là tu vends? Ça peut être intéressant d'essayer de trouver un point à surveiller. C'est ça que je voulais vous dire. L'eurodoll, pareil. Est-ce qu'il ne nous fait pas une petite fausse sortie pour remonter? Ça voudrait dire que si l'eurodoll, si l'euro s'enchérit par rapport au dollar, ça veut dire que le dollar index descend. Et là, c'est pareil, je l'achèterai pas là. C'est peut-être un peu haut mon truc là, je vais le rebouger. Mais peut-être que si on revient se cogner un petit peu là sur la trendline qui correspond à un niveau de prix par ailleurs, il y a une convergence là qui serait intéressante. Peut-être que j'ai une connerie et qu'il faudrait le vendre tout de suite, je sais pas. Mais là, sur un petit rebond par là, je serais plus à le vendre. Le VIX, c'est là que je voulais voir, mes fameux 3 cow-boys. Indice de la volatilité, de la peur, on l'appelle comme ça. US obligé à 10 ans et dollar index. Bah, vous voyez que c'est ce qui va aussi avec la hausse. On est en weekly, on a eu un petit coup de calgon. Vous voyez, le VIX, il a tricoté en bas. Là, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment, la MM50, elle est super méga plate, il n'y a pas vraiment il y a eu un coup de chaud, là, je vous l'ai déjà fait voir, qui correspond au plus bas avant la folie et le rallye de fin d'année. Et voilà, le VIX, il nous refait un petit coup de calgon, mais ça recorrige tout de suite. Vous voyez, ça veut dire que les produits de couverture, en fait, plus t'es là, personne ne s'inquiète. T'es là, les mecs, ils flippent. C'est ça que ça veut dire. Et là, ils ont un petit coup de chaud, et puis en fait, ça fait pchit, quoi. Tu vois, et c'est cohérent avec la montée des indices, quoi. Donc c'est-à-dire que si les gens n'ont pas peur pour l'avenir, bah, ils achètent en fait. Et là, les obligues, en weekly, on est sur la MM50, vous voyez, on fait la structure en weekly, elle est toujours haussière. Alors pour l'instant, ça y va pas, mais c'est là que c'est un peu chelou, parce que un renchérissement des obligues américaines, du taux, c'est plutôt signe quand on est là, c'est le plus bas, c'est plutôt signe de marché qui dévisse. Et là, les marchés, ils ont fait... ils ont mooné vendredi et on voit que la séance, voilà, ça s'est replié un peu. Alors on va voir comment ça va se passer. On est pareil sur la MM50, machin, mais en weekly c'est quand même haussier et donc a priori soit lui il monte et les autres ils dévissent, soit en fait ça a fait un peu comme le VIX là, un peu pchit et hop on repart à la cave. Mais il va falloir, c'est pour ça que ça va être intéressant. Je pense que la semaine pro avec les stats là. Si les mecs ils sont partis to the moon et qu'en fait c'est la merdouille, ils pourront pas trop longtemps. Ça veut rien dire pas trop longtemps, mais parce qu'en même temps je pense à... C'est pour ça que vouloir expliquer la thermophysique de ce truc-là c'est compliqué à la fin. Parce que t'as tellement de trucs. Parce qu'en même temps que je vous dis ça, je suis en train de me dire, ok, attends, qu'est-ce qu'ils se disent en fait les types quand ils voient des bons chiffres? C'est un peu le paradoxe, c'est que les bons chiffres, ça veut dire que l'économie en fait américaine à la fin elle est quand même hyper résiliente. C'est pour ça que les indices ils sont dans la stratosphère. Parce qu'en fait, à la fin de l'histoire, on a vu les chiffres de cette semaine, les prix à la conso, enfin tout même c'était quoi cette semaine? C'était les ventes au détail, pardon. Et ben en fait, les ventes au détail, ils sont meilleurs que prévu. Donc c'est-à-dire que les mecs consomment. C'est-à-dire que malgré la gifle que les taux d'intérêt mettent, l'économie US, elle est hyper résiliente. Donc, à la fin, c'est des boîtes, les indices derrière. Du coup, les boîtes, elles vendent si les mecs, ils consomment. Donc, ça se valorise, c'est cohérent. Mais tu as un autre paradigme aujourd'hui, qui est que les marchés, ils sont quand même camés à l'argent facile. Et c'est le paradoxe de ce truc-là. C'est là que c'est complètement ouf, ce truc. Et qu'à la fin, vas-y, regarde tes prix, parce que si tu veux comprendre le truc, c'est compliqué, en fait. Parce que si tu comprends 2 secondes, ça veut dire que si tu es à la place des banquiers centraux, toi, l'intérêt, c'est de calmer l'inflation. Mais en fait, l'inflation, ils ont appuyé sur le frein en augmentant les taux, mais les marchés sont encore résilients. Tu as 2 façons de le voir, vieux. Soit, là, ça moune parce que les chiffres, ils sont bons, mais le problème qu'il y a, c'est que si ça moune trop, les banquiers centraux, ils vont continuer à freiner. Et toute la hausse, elle est calquée sur un potentiel soft landing, ou tout du moins un pivot de la Fed, c'est-à-dire que l'arrêt de l'augmentation, ok, donc flat, pivot, on commence à redescendre. Mais le pivot là, qui est anticipé pour mars-avril, si du reste l'économie elle fait ça, le pivot il va jamais arriver en fait, enfin ils pourront pas. Imagine-toi le délire là. Si les types, ils ont anticipé une stagnation et un pivot, et qu'en fait l'économie elle est encore résiliente, et que la Fed elle dit bah en fait, si on continue et qu'on baisse, on va relancer l'inflation. On peut pas parce que l'inflation n'a pas freiné assez. C'est un scénario possible, tu vois. Et que les gars, du coup, ils ont anticipé un pivot et qu'en fait, les mecs, ils remontent. Ah, mais gros, là, les marchés, c'est l'enfer. C'est la... Et c'est pour ça qu'anticiper tous ces trucs-là, c'est chaud. Tu peux juste le voir dans les prix
au jour le jour, entre guillemets, et garder dans un coin de ta tête, c'est ça, pour ça que je vous raconte ça, que tout ce truc-là, ça tient à un fil en fait. C'est les mecs c'est des équilibristes quoi. Donc, dans mon scénario de la théorie du complot, hashtag je dis de la merde, m'écoute surtout pas, et ben est-ce qu'ils vont pas, est-ce qu'on va, on est ATH machin, est-ce qu'ils vont pouvoir carburer encore longtemps? Et est-ce qu'en fait ils nous font pas une espèce de haie d'honneur là, histoire de finir de niquer tout le monde? Parce que les mecs en bas ils vendaient, là ils ont fait péter tous les stops, tous les rachats de short hier aussi là. Les mecs se sont fait faire le cul, tu remontes jusqu'à là-haut. Là, les mecs, FOMO, ouah, j'en veux parce qu'en fait, les mecs, ils vont mouner jusqu'à. Eh ben non, jusqu'à on n'en sait rien, et ils y vont. Ça, il fait. J'en sais rien. Mais là, c'est ma théorie à 2 balles, elle vaut ce qu'elle vaut, et à la fin, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est rigolo d'en parler là parce que je prends le temps, mais il faut l'avoir dans un coin de ta tête. Mais il faut pas que ça drive tes décisions sur le marché tous les jours. Sur le marché tous les jours, tu regardes ce qui se passe, c'est tout ce que tu peux faire. Parce que là, malgré ce que je raconte, bah tu vois, c'était dans le trou, mon cul, ils sont montés. Voilà les petits loups, on en est là. On est arrivé. J'essaierai de faire un truc sur les cryptos aussi. Je peux pas tout faire en même temps. Là, il y a 46 minutes. Allez. Je la publie. De toute façon, jusque-là, personne ne me regarde. Donc, je vais finir par bouder, les gars. Je vous souhaite un bon week-end. Je mets ça en ligne. Je monte ce truc.